Uranus est considéré comme la plus étrange de nos planètes voisines. Ces anomalies sont toutes un peu bizarres, mystérieuses ou inexplicables. Malgré tant de faits intéressants et d'énigmes à offrir, Uranus est la planète la moins étudiée de notre système solaire à ce jour. Nous quittons la Terre, la seule maison que nous connaissons, pour nous rendre dans les régions les plus éloignées du cosmos. Si vous appréciez nos vidéos, merci de nous soutenir en cliquant sur le pouce levé, abonnez-vous à Simply Space et restez à l'écoute pour les vidéos à venir. Commençons notre voyage à travers les étendues de l'univers. Uranus, un géant de gaz et de glace. Uranus, vu du Soleil, occupe la 7e place dans notre système solaire. Son orbite se situe entre Saturne et Neptune. Cela en fait l'une des planètes extérieures qui sont toutes des géantes gazeuses ou glaciaires. Les planètes intérieures entourent Mars. Par la suite, le monde des géants planétaires commence après une ceinture d'astéroïdes. Le volume d'Uranus est 65 fois celui de la Terre. C'est donc la 3e plus grande planète de notre système solaire, après Jupiter et Saturne. Sa composition et sa couleur sont en effet comparables à celles du voisin Neptune, mais Uranus reste unique en raison de ses nombreuses occurrences exceptionnelles. Les planètes intérieures jusqu'à Saturne étaient connues des premiers astronomes de l'époque pré-chrétienne. Elles pouvaient facilement être vues à l'œil nu ou avec des télescopes. Uranus est devenue la première planète à être au centre des préoccupations des astronomes après l'invention du télescope. Cette planète a d'abord attiré l'attention de l'astronome de la cour royale anglaise, John Flamsteed, en 1690. Flamsteed, cependant, considérait Uranus comme une étoile beaucoup plus éloignée dans la constellation du Taureau. Sir William Herschel découvrit Uranus en 1781 comme une planète proche de la Terre dépourvue de sa propre luminosité. Herschel avait l'intention de nommer ce nouveau corps céleste George Star en l'honneur du régent anglais, le roi George III. Les astronomes, en dehors de l'Angleterre, se sont fortement opposés à cette dénomination. Finalement, les astronomes sont parvenus à un accord et ont à nouveau choisi un nom faisant référence à l'ancien monde des dieux. Car pendant la découverte d'Uranus, les peuples de toute l'Europe se révoltaient de plus en plus contre le règne décadent de l'aristocratie et contre les conditions de vie injustes pour les classes les plus pauvres de la population. Parmi les plus célèbres de ces bouleversements, citons la Révolution française de 1789 à 1799, considérée aujourd'hui comme le début de l'ère moderne. Un Grec parmi les Romains. Uranus est la seule planète de notre système solaire à porter le nom d'un dieu grec. D'autres planètes sont désignées d'après les divinités de la mythologie romaine antique. Bien qu'il existe des ressemblances entre les divinités des deux empires, il n'y a pas d'équivalent romain pour le Uranos grec. Sous les anciens Grecs, Uranos était considéré comme l'incarnation de la sphère céleste en tant que telle. Uranos était le père de Chronos, Saturne pour les Romains, ainsi que le grand-père de Zeus ou Jupiter. La mère du dieu céleste Uranos était notre planète Terre, Gaïa. On dit qu'Uranos a amené le principe masculin sur Terre. Dans la mythologie, cependant, son propre fils Chronos l'a émasculé et l'a privé de ses pouvoirs. De nombreuses lunes. Toutes les planètes géantes de notre système solaire regroupent un nombre inhabituellement élevé de lunes autour d'elles. Un total de 27 lunes d'Uranus sont connues à ce jour et de nouvelles lunes sont constamment ajoutées. Certaines d'entre elles sont minuscules et ne mesurent que 10 km de diamètre. D'autres ont des diamètres de 1600 km et plus. Cependant, si vous additionnez la masse de toutes les lunes d'Uranus, leur masse globale est toujours inférieure à celle de la plus grande lune de Neptune, Triton. Les principales lunes d'Uranus sont Miranda, Ariel, Umbriel, Oberon et Titiana. Chaque lune du géant de glace est désignée d'après des figures des œuvres du grand poète William Shakespeare. Elles portent des noms aussi illustres que Cordelia, Ophélia, Puck, Caliban, Rosalinde ou même Juliette. À ce jour, les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi l'axe de rotation d'Uranus est incliné de 97 degrés par rapport à l'axe de son orbite. On soupçonne que l'impact d'un gigantesque corps céleste dans les temps anciens a catapulté le dieu du ciel dans cette position inclinée. En raison du déplacement extraordinaire de l'axe, les pôles d'Uranus sont soumis à la nuit et à l'hiver pendant 21 ans. Aucune lumière du soleil et aucune chaleur n'atteignent les calottes polaires pendant ce temps. Si la saison change, il fera beau, estival et exceptionnellement chaud pendant 21 ans car le soleil est directement au-dessus des pôles.
Uranus possède un système d'anneaux délicats et colorés. Les anneaux elliptiques de Saturne sont en fait les anneaux planétaires les plus connus. Cependant, les anneaux d'Uranus méritent également d'être mentionnés. Ils sont principalement composés de poussière, de particules grossières ainsi que de quelques gros morceaux pouvant atteindre 10 mètres de diamètre. En 1986, la sonde spatiale Voyager 2 traversa Uranus et reproduisit le système d'anneaux sous la forme d'un jeu de couleurs très délicat, de couleurs pastel clair à sombre. Les anneaux d'Uranus n'ont probablement pas été créés avec la planète, mais à une date beaucoup plus tardive. La raison pourrait être une collision entre les lunes d'Uranus. Actuellement, 13 anneaux différents sont connus, le plus brillant d'entre eux, en 11e position, est appelé Epsilon. Visible à l'œil nu. Uranus est visible depuis la Terre, même sans télescope. Cependant, les conditions doivent être favorables pour ça. Si aucune source de lumière artificielle ne dérange et si la position exacte est connue, les astronomes amateurs reconnaîtront Uranus par sa lueur faible et parfois légèrement verdâtre dans le ciel nocturne. Il est probable que les premiers peuples aient observé la planète sans forcément y attacher beaucoup d'importance en raison de la faiblesse de la lumière. Dans l'histoire de l'exploration spatiale à ce jour, une seule mission d'exploration s'est rapprochée d'Uranus. Le 24 janvier 1986, le vaisseau spatial Voyager 2 de la NASA s'est approché du mystérieux géant de glace. Il a été lancé le 20 août 1977 à la base de fusée américaine de Cap Canaveral pour explorer les planètes extérieures. 9 ans plus tard, le véhicule, mesurant seulement quelques mètres de largeur, s'est approché à moins de 81 000 km de la surface nuageuse d'Uranus. Pour la toute première fois, les gens sur Terre ont pu voir les couleurs et les conditions météorologiques d'Uranus. En plus des photographies de la planète, de nombreuses nouvelles lunes ont été découvertes par Voyager 2 et photographiées pour la première fois. D'ailleurs, la sonde est toujours en cours d'exploration. En 2018, elle a dépassé la fin de notre système solaire et vole actuellement dans l'espace interstellaire avec une destination inconnue. L'atmosphère d'Uranus est composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Dans la partie la plus élevée de l'atmosphère, une fine couche de méthane absorbe toutes les fréquences de lumière rouge, chaude et à ondes longues émises par le Soleil et atteignant la planète. En même temps, elle reflète la lumière bleue à ondes courtes. Le résultat de cet effet est le bleu uniforme et la belle coloration aigues-marine d'Uranus. Les températures dans la stratosphère supérieure peuvent être incroyablement chaudes, allant de 525 à 580 degrés. Dans les couches internes, le filtrage de la lumière provoque une baisse drastique de la température. Les températures moyennes dans les couches les plus profondes sont de moins de 124 degrés. Uranus est donc la planète la plus froide de notre système solaire. Dans les régions glaciales d'Uranus, des tempêtes gigantesques font rage à des vitesses allant jusqu'à 700 km/h. De plus, comme toutes les géantes gazeuses, Uranus n'a pas de surface solide. Les scientifiques ont réévalué les données 34 ans après la visite de la sonde spatiale Voyager. Ils ont trouvé une minuscule anomalie dans le champ magnétique d'Uranus. Au milieu de 45 heures d'enregistrement régulier, il y a eu une interruption de 60 secondes seulement. Pendant cette courte période, les données ont soudainement zigzagué d'avant en arrière. Un examen plus approfondi a conclu que la planète avait formé un plasmoïde. Les plasmoïdes sont d'énormes bulles qui sont arrachées du champ magnétique de la planète, puis recrachées dans l'espace. Le champ plasmoïde reste lié au champ magnétique principal et dérive comme une queue dans l'espace. Dans le cas d'Uranus, le champ devrait être une structure en forme de boucle mesurant 200 000 sur 400 000 km. Pour un géant de gaz et de glace, de telles structures sont très inhabituelles. Les scientifiques savent que les plasmoïdes n'existent que sur les planètes intérieures plus petites et plus denses. Ils sont détachés du champ principal par les tempêtes solaires. Avec sa densité moyenne de 1,27 g par cm3, Uranus possède la deuxième plus faible densité des planètes de notre système solaire. Seule Saturne, avec une densité moyenne de 0,687 g par cm3, est plus duveteuse qu'Uranus. À titre de comparaison, l'eau terrestre a une densité de seulement 1 g par cm3. Ce n'est pas inhabituel pour une géante gazeuse. Cependant, Uranus a une autre particularité. En termes de masse, Uranus est 14 fois et demi plus massif que notre Terre, et donc la quatrième planète la plus massive du système solaire. En même temps, c'est l'une des moins denses, ce qui est lié à la composition unique des gaz et des structures de la planète. Si nous pouvions sauter sur les sommets nuageux d'Uranus, nous ne sentirions que 0,9 fois notre poids sur Terre. Uranus a besoin de 30 708 jours pour orbiter autour du Soleil. Cela équivaut à 84 années terrestres.
En raison de sa position asymétrique et de sa vitesse de rotation rapide, une journée d'Uranus ne compte environ que 17 heures terrestres. La vitesse orbitale moyenne est de 6,81 km par seconde, quand notre Terre se déplace à une vitesse totale de 29,78 km par seconde. Si la prononciation du nom ne pose pas trop de problèmes aux francophones, une particularité d'Uranus plutôt piquante peut être trouvée dans le monde anglo-américain. Uranus pouvait être traduit par « votre anus ». Afin d'éviter ce petit faux pas linguistique, les spécialistes sont désormais passés à une nouvelle prononciation. Mais on peut se demander si la nouvelle prononciation « urinis » représente vraiment une amélioration. Uranus sort de l'ordinaire avec Vénus. Vu de Polaris, toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil dans le sens anti-horaire. On pourrait aussi dire qu'elles tournent d'ouest en est. Toutes sauf deux qui tournent simultanément dans le sens des aiguilles d'une montre autour de leur axe. Vénus et Uranus sont les seules planètes qui tournent autour d'elles d'est en ouest. Personne ne sait pourquoi. Ce n'est pas pour autant un problème, car dans notre système solaire, tout fonctionne malgré les exceptions particulières. Vraisemblablement, les impacts de corps célestes plus grands sont responsables de ces changements. On ne sait pas si la digression des deux dans le passé a provoqué des troubles dans le système. Les Allemands avaient 9 mondes peuplés de dieux. L'un d'eux est le monde des géants, Jotunheim. Récemment, les studios de cinéma Marvel ont revisité les anciennes légendes nordiques des dieux et ont à nouveau rendu populaire le concept des 9 mondes. Le Jotunheim de Marvel est la patrie des géants de glace. Les héros d'Asgard ne sont généralement pas en paix avec eux, mais parfois ils coopèrent tout de même. Le géant de glace bleu clair Uranus pourrait être l'équivalent cosmique réel du monde de glace. La patrie des héros Thor et Odin serait donc la voisine Saturne ou Asgard. Faites-nous savoir lesquelles de ces informations concernant Uranus étaient nouvelles pour vous, ou celles que vous saviez déjà. Pouvez-vous croire qu'il y a des milliers d'années, les tribus germaniques connaissaient l'existence de mondes mystérieux sur d'autres planètes ? Dites-nous ce que vous en pensez en utilisant, comme d'habitude, la partie commentaires.